Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la 11e conférence de gouverneurs de province à Kalemi. Et la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a lu une mention à cette même occasion. Et les détails, vous l'aurez dans ce journal. À Kinshasa, 100 criminels présumés ont été arrêtés après une grande opération de bouclage à Konduka. Et certains parents de suspects ont été interpellés pour recel de malfaiteurs. À l'international, en ce qui concerne l'industrie pétrolière, les autorités congolaises annoncent doubler la production à l'horizon 2025, mais ils se retrouvent en difficulté d'atteindre cet objectif. Des précisions dans cette édition du journal télévisé. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Bienvenue à vous dans cette grande édition du journal télévisé. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo a lancé les travaux de la 11e conférence de gouverneurs de province qui se tient à Kalemi du 27 au 30 novembre 2024. Et à cette occasion, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a lu au nom de 26 gouverneurs de la RDC une mention de soutien à la démarche du président de la République Félix Tshisekedi concernant la révision de la Constitution jugée pleine de faiblesses. Ils ont invité la population à soutenir cette initiative importante. Plus de détails avec Damani Mujinga. Les travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces ont débuté mercredi 27 novembre à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, placé sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires ». Cette rencontre de 3 jours se concentre sur les enjeux locaux. Sous la direction du chef de l'État, les gouverneurs des provinces travailleront sur des stratégies visant à renforcer la gouvernance et promouvoir le développement dans leurs entités respectives. L'ouverture de la session a été marquée par les mots de bienvenue du gouverneur du Tanganyika, suivi de la lecture d'un mémorandum par le gouverneur du Lomami et d'une motion de soutien au président pour sa démarche de changement de la Constitution, présentée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Le président de la République a ensuite pris la parole avant de lancer officiellement les travaux, conformément à l'article 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Notons qu'à son arrivée à Kalemi la veille, le président avait tenu un meeting populaire au cours duquel il a rappelé à la population, en particulier à celle de Kalemi et du Tanganyika, que le dernier mot sur le changement de la Constitution revient au peuple. Nous l'avons bien vu, c'est la 11e conférence de gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et pour en parler dans ce journal, nous avons un intervenant. Il s'agit de Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous, Patrick. Bonsoir Maryse Boleli, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. La conférence se tient du 27 au 30 novembre à Kalemi. Mais quel est le but de cette réunion de haut niveau? D'abord, Maryse, comme nous venons de le suivre dans le commentaire, la conférence des gouverneurs est instituée par la Constitution en son article 200. Alors cet article dispose que les gouverneurs, la conférence a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener. En gros, il s'agit pour le président de la République, qui est aussi président de cette conférence, de jauger
et de juger de l'efficacité des gouverneurs chacun dans sa province, de donner des orientations et des instructions. La loi, la Constitution dit que cette conférence est convoquée au moins 2 fois chaque année, et puis elle se tient à tour de rôle dans chaque province. Cette fois-ci, c'est le tour de la province de Tanganyika. Ce sont des prescrits de la loi. Voilà, à l'ouverture de travaux, la gouverneure a décrié des faiblesses contenues dans l'actuelle constitution. Vu que nous en parlons, que pouvez-vous dire, excusez-moi, par rapport à cela? Voilà, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a parlé au nom de tous les gouverneurs, Oui. du collectif des gouverneurs. Alors pour eux, il s'agit, ils l'ont dit clairement, ils soutiennent le changement de la Constitution. Oui. Alors il n'y a pas d'ambiguïté dans leurs propos, il s'agit du changement de la Constitution selon ce qu'ils ont dit. Alors selon eux, la Constitution en vigueur contient plusieurs faiblesses. Alors c'est vrai que dans l'adresse du président de la République il y a quelques semaines à Kisangani, il a relevé des aspects dans la Constitution, par exemple les aspects liés au mode de désignation, bien au mode d'élection de gouverneurs, Oui. liés à la gouvernance des provinces et aussi à la problématique on va dire, de l'efficacité de gouvernance de chacune des provinces. Et donc, vous et moi, en tant que journalistes, nous avons vu aussi Maryse Boleli, il y a une dizaine d'années, depuis que les provinces, ou bien la République démocratique du Congo, est dans cette configuration avec 26 provinces, qui a eu plusieurs fois des conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits ont plusieurs fois bloqué certaines provinces, Oui. et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème, comme vous l'avez dit, et les gouverneurs ont formulé un nombre de desiderata, et quels sont-ils? Voilà, il faut dire d'abord que la Constitution en vigueur dispose que les provinces doivent retenir 40% des recettes à la source, c'est-à-dire à la province, mais depuis que la Constitution est en place, depuis 2006 et depuis 2015, que la RDC a cette configuration, la retenue à la source n'a jamais été faite, et même la rétrocession que le gouvernement central doit faire aux provinces ne se fait pas vraiment. Et les gouverneurs ont décrié aussi le fait que la caisse de péréquation n'a jamais été vraiment mise en place. Et donc, ils ont formulé un certain nombre des revendications, parmi lesquelles on peut citer par exemple la rétrocession. Ils ont réclamé la rétrocession de 40%, Oui. bien que la loi dit qu'ils doivent retenir à la source, mais eux, ils ont réclamé la rétrocession. Ils ont réclamé aussi la mise en place effective de la caisse de péréquation. Ils ont aussi dénoncé le chantage, c'est leur mot, les chantages que certains élus exercent sur les gouverneurs au nom du contrôle de la gouvernance des provinces. Et ils ont réclamé aussi une juste rémunération ou bien une bonne prise en charge des administrateurs des provinces qui sont devenus les plus malheureux de la République, dixit les gouverneurs. Je crois que c'en est fini, Patrick Ilunga. C'est fini. Je vous Merci remercie, à Maryse. vous de nous avoir éclairés. C'est Je moi qui crois vous que remercie. vous reviendrez dans les prochaines éditions. Bien sûr. Voilà, nous allons poursuivre ce journal. Parmi les participants à cette cérémonie, on note la présence de membres du gouvernement national, dont Alexis Guizaro, ministre d'État des ITP. Un peu plus tôt, ce dernier avait inspecté la voirie urbaine endommagée par le débordement du lac Tanganyika. Accompagné de ses techniciens, il a également visité la route nationale numéro 5 qui relie Kalemi et Manono, un projet de développement crucial pour la province du Tanganyika. Patience Lokeke nous en dit plus.
Dans le cadre du séjour de travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la conférence de gouverneurs à Kalemi, dans le Tanganyika, le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, séjourne dans cette ville lacustre, accompagné des responsables de services techniques sous tutelle de son ministère. Homme de terrain, Alexis Gisaro a marqué sa présence dans cette région par une visite de la voirie urbaine et de plusieurs routes tanganyikaises. Sa tournée a débuté au bord du lac Tanganyika, sur le boulevard Lumumba, avec plusieurs arrêts pour constater les dégâts causés par les débordements des eaux du lac sur cette belle route, offrant une vue imprégnable sur le lac. Pour apporter des solutions durables aux vagues récurrentes qui endommagent la route, le ministre a annoncé la construction de bases sur les axes touchés par ces catastrophes. Il faut sauver cette route, a-t-il souligné, en envisageant également la reconstruction de l'ensemble des artères de cette région. Il a précisé que la gestion du niveau du lac Tanganyika passait par le curage régulier de la rivière Lukunga, son exutoire naturel. Après son passage sur le boulevard Joseph Kabila, dont l'extension en 2022 a permis la modernisation du pont Lubouye, Alexis Gisaro a poursuivi son périple sur la route nationale numéro 5 entre Kalemi et Manono. Ces travaux, lancés en octobre dernier, visent à booster l'économie de la province du Tanganyika et à ouvrir un nouveau corridor pour l'exportation de matières premières. Représenté par le directeur général de la CGT lors du lancement officiel de travaux, le ministre d'État des ITP a tenu à s'imprégner personnellement de ce projet de construction de cette route de 446 km avant le début de travaux de grande envergure. Ce projet sera financé grâce au partenariat public-privé avec les concessionnaires FEIPON. Il permettra de désenclaver la province du Tanganyika et ses environs et comprendre aussi le remplacement de plusieurs ponts sur ces tronçons. Restons dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais en remontant un peu plus au nord, en Ituri précisément, où les gouverneurs militaires de la province a remis officiellement de jeeps aux autorités locales pour renforcer la sécurité. Ces véhicules, une dotation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pour but d'améliorer la sécurité dans cette province sous état de siège. Le lieutenant général Johnny Luboya a souligné leur utilité. Cet élément est de la presse militaire de l'Ituri. Je vous propose de suivre. Au total, 14 jeeps Pempa neuves, un don du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au profit de la police nationale congolaise et les administrateurs de territoire. Cette dotation en mobilité vient résoudre le problème des délais d'intervention, a dit le lieutenant-général Luboya Kanshamadjouni, commandant des opérations militaires en Ituri. C'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu, du moins pour la police nationale. Le délai d'intervention. Pour les AT, les administrateurs du territoire, je suis sûr qu'ils pourront non seulement se déporter toutes les localités, mais aussi, chaque fois qu'ils se déplacent, ils pourront se déplacer avec leurs comités locaux. Et aujourd'hui, ils ont des jeeps qui peuvent leur permettre d'aller, n'est-ce pas, là où les besoins se font sentir. Devant le membre des comités provinciaux de sécurité, les gouverneurs militaires ont remis le clé des 10 jeeps au commissaire provincial de la police nationale congolaise et 4 autres aux administrateurs des 4 territoires présents en ville de Bunia. 9e, 10e, voilà, votre clé, utilisez ce véhicule en bon père de famille. Ça signifie, sachez les entretenir. Le carburant, il faut avoir un minimum. Ne pas laisser n'importe qui prendre le volant de ces véhicules. Je tiens à vous dire que ces véhicules doivent être tenus en bon père de famille. De mémoire d'officier, j'ai déjà été commandant régent.
Je n'ai pas encore vu un jour où la police seule a eu plus de 10 jeeps dans une province. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Signalons que ces véhicules viennent consolider la paix et la tranquillité des populations de la province de l'Ituri en général et en particulier la ville de Bunia et ses environs. En matière de sécurité toujours, mais cette fois-ci à Kinshasa, la police a effectué une grande opération de bouclage à Konluka où plus de 100 criminels présumés ont été arrêtés. Fait exceptionnel, certains parents de suspects ont été interpellés pour essai de malfaiteurs. Cette opération fait suite à l'annonce de patrouilles régulières par le commissaire provincial Blaise Kilimba Blomomat et Damani Mujinga pour plus de détails. La police a-t-elle trouvé un moyen de mettre fin au phénomène Kuluna? Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2024, la police a arrêté plus de 100 criminels présumés au Konluka lors d'une opération de bouclage ciblant 8 quartiers à haut risque. Parmi les suspects, 43 ont été confirmés, tandis que d'autres ont été relâchés. De plus, certains parents de ces présumés Kuluna ont été arrêtés pour essai de malfrats. Ils pleurent, mais quand leurs enfants blessent à coups de machette les autres familles, ils ne pleurent pas, ils ne dénoncent même pas. C'est ainsi que vous avez vu que même certains qui ont pleuré, quand c'est avéré, on a arrêté les parents pour recel des malfaiteurs. Les habitants de Konluka ont salué cette intervention. Maître Odo Ekomba, notable de la zone, a plaidé pour un renforcement des effectifs et de la logistique policière afin de mieux répondre aux besoins de sécurité. Nous voulons que quelqu'un soit doté de l'effectif des agents de l'ordre, des policiers, non seulement de l'effectif, mais aussi de la logistique. En réponse, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé que d'autres mesures avaient déjà été prises pour éradiquer ou du moins atténuer ce phénomène, tant au Konluka que dans toute la ville de Kinshasa. Que nous avons eu à comprendre qu'il y avait d'abord un problème de commandement. On a permis ou changé les commandants. Ils ont reçu en matière d'équipements spécifiques de la police quelques équipements d'armes et de matériel non létal qu'ils ont obtenus. Et aussi, vous voyez que toutes ces personnes sont ciblées. Blaise Kilimbalimba a également salué la coopération de la population et annoncé que certains des bandits interpellés seront transférés hors de Kinshasa après leur arrestation. Une brève en sport, la 26e Coupe d'Afrique de Nations Senior Dames de handball a été lancée officiellement ce mercredi 27 novembre 2024 au gymnase du stade de Martyrs à Kinshasa avec une cérémonie d'ouverture haute en couleur. Peu avant cela, 5 matchs se sont disputés avec les victoires du Sénégal, de l'Algérie, du Cameroun, de l'Angola, tenante du titre, et de l'Égypte. La République démocratique du Congo fait son entrée en lice et joue face à l'Ouganda. La deuxième journée de cette CAN aura lieu ce jeudi 28 novembre 2024 à partir de 13h au gymnase du stade de Martyrs. C'est avec cette brève que nous mettons fin à la page nationale et place à la page internationale, Madame, Monsieur. Traversons le fleuve pour le Congo d'en face. En ce qui concerne l'industrie pétrolière, les autorités congolaises, après avoir annoncé leur ambition de doubler la production à l'horizon 2025, se retrouvent face à des défis avec une production en baisse significative, rendant cet objectif difficile à atteindre. Je vous propose de suivre cet élément. Il faudra compter 5 ans à partir de cette année pour porter la production pétrolière de la République du Congo au double du niveau actuel. C'est ce qu'il ressort d'une information publiée lundi 25 novembre, citant Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre des Hydrocarbures du Congo. Ces développements marquent un changement de cap vers
par rapport au plan des autorités annoncé en 2023 visant à faire passer les plateaux de la production pétrolière du Congo, alors autour des 260 000 barils journaliers à environ 500 000 barils par jour à l'horizon 2025. Cet objectif s'est cependant éloigné dans les sillages du déclin régulier de la production par rapport au pic de 350 barils par jour atteint en 2019 avec l'arrivée à maturité de plusieurs gisements pétroliers producteurs du pays. Les Congo préparent cependant pour 2025 un nouveau cycle d'attribution des licences pour l'exploration pétrolière et gazière. En outre, la Société des pétroles du Congo compte mener l'année prochaine des travaux de reconversion des 4 champs matures pour soutenir leur production. La Banque africaine de développement estime que la réussite de ces initiatives devrait permettre au Congo d'atteindre une croissance économique de 4,4% en 2025, portée par l'augmentation de la production de pétrole, aux investissements prévus dans les secteurs du gaz et à l'apurement prévu des arriérés de l'État envers les opérateurs économiques nationaux. Au Nigeria, le taux de chômage a chuté à 4,3% au deuxième trimestre 2024, marquant une amélioration notable. Cependant, le taux de chômage des jeunes reste préoccupant à 6,5%. Suivez. Les chômages restent fortement marqués dans les zones urbaines et chez les femmes. Au niveau des jeunes, il a baissé de 1,9 points de pourcentage, passant de 8,4% au premier trimestre 2024 à 6,5% au deuxième trimestre. Les taux de chômage chez des personnes qui ont un niveau universitaire est de 4,8%, 8,5% pour les personnes ayant fait des études secondaires du second cycle, 5,8% pour les personnes ayant un niveau d'enseignement secondaire du premier cycle et 2,8% pour les personnes qui n'ont fait que les primaires. Cette information intervient dans un contexte où le Nigeria fait face à d'importantes tensions sociales, exigeant une mise en œuvre effective du nouveau salaire minimum qui est de 70 000 naira, soit 41,45 $. Les congrès du travail du Nigeria, la confédération syndicale du pays, a menacé de recourir à la grève le 1er décembre 2024. Au nombre de préoccupations des syndicalistes figure notamment la difficulté pour les Nigériens à se procurer des produits de première nécessité, la réapparition de certaines maladies en raison de la pauvreté et de la malnutrition généralisée. Pour rappel, le Nigeria fait face à une hausse de l'inflation depuis la mise en œuvre des réformes du président Tinubu pour redresser l'économie. Près de 47% de la production nigériane vit en dessous du seuil de pauvreté internationale de 2,15 $ par jour, selon un rapport de la Banque mondiale publié en octobre dernier. Notons que le taux d'employabilité du pays a atteint 79,5% au deuxième trimestre 2024 contre 77,3% enregistré au trimestre précédent. Et pour compléter l'actualité, place à la revue de presse, sélection et commentaires dont on mate. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec Africa News qui fait état du débat sur la révision constitutionnelle en RDC. Selon le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le dernier mot reviendra au peuple, a-t-il déclaré devant une foule enthousiaste à Kalemi. Un point de vue repris par Info 27 qui souligne que cette démarche s'inscrit dans une vision de gouvernance participative mettant les citoyens au cœur des débats et des réformes stratégiques pour une RDC unie et souveraine. Cependant, pour Olivier Kamitatou, cette volonté du président de réviser la Constitution est perçue comme une tentative de maintenir le pouvoir à tout prix. Dans une interview relayée par le Phare et Jeune Afrique, il estime que Félix Tshisekedi cherche à instaurer une constitution prête à porter pour une dérive dictatoriale avec des mandats illimités
et une présidence à vie. Cette analyse est contrebalancée par la réponse d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui se questionne: est-ce interdit à un peuple de réfléchir sur sa propre constitution? À Kalemi, où il se trouve, le président a également lancé la 11e conférence des gouverneurs, comme le rapporte La Prospérité. Cette conférence réunit les gouverneurs des 26 provinces de la RDC et se base sur la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008. Son objectif est de favoriser un cadre de concertation entre les provinces et le pouvoir exécutif national afin d'émettre des avis et formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à élaborer. La référence plus précise que cette session se concentre sur les thèmes: renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Passons à une autre actualité, celle du cardinal Fridolin Ambongo, dont la présence à Kigali fait débat. Comme l'indique Congo Nouveau sur les réseaux sociaux, une partie de la communauté congolaise remet en question les séjours de l'archevêque de Kinshasa dans la capitale rwandaise, un pays accusé d'agresser la RDC. Cependant, selon Forum des As, le cardinal, président en exercice du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, se sent en famille parmi ses confrères, archevêques et évêques africains réunis à Kigali pour une réunion du comité permanent du 25 au 28 novembre. Profitant de sa présence, le cardinal Ambongo a appelé à la fraternité entre les peuples africains. Géopolice Hebdo, pour finir, revient sur l'ouverture de la semaine congolaise du tourisme, lancée mardi à Kinshasa. Didier Pambia, ministre du Tourisme, trace la voie d'une croissance inclusive. Cette 4e édition de l'événement est un défi relevé face au Congo bashing. Alors que beaucoup doutaient de la possibilité d'organiser une telle activité, le ministre a surmonté les obstacles grâce à son sens du management, mobilisant les ressources nécessaires pour concrétiser cet événement multidimensionnel. Voilà pour cette revue de presse. Merci de votre attention. Une petite brève avant de nous séparer. Le tribunal de paix de Kinshasa a rendu ce mercredi 27 novembre 2024 le verdict dans l'affaire de l'opposant Seth Kikouni, alors que le procureur a requis 3 ans de détention. Il y a une semaine, le tribunal a finalement condamné l'ancien candidat à la présidentielle 2023 à 1 année de prison. Il était jugé pour incitation à la désobéissance et propagation de faux bruits. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de la 11e conférence de gouverneurs de province à Kalemi qui se tiendra du 27 novembre au 30 novembre. Et la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a lu une mention à cette même occasion. Et à Kinshasa, 100 criminels présumés ont été arrêtés après une grande opération de bouclage à Konduka et certains parents de suspects ont été interpellés pour essai de malfaiteurs. À l'international, en ce qui concerne l'industrie pétrolière, les autorités congolaises annoncent doubler la production à l'horizon 2025, mais se retrouvent en difficulté d'atteindre cet objectif en raison d'une baisse significative. Voilà, c'en est fini pour ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolice Télévision. Et surtout, portez-vous bien. Merci.